Retournez votre téléphone, d'accord. C'est bon. Bon. On y arrivera, c'est bon. C'est bon, gars, c'est bon. Alors. C'est bon. Hop, voilà. Alors attends. Oui, ça, il faut que je mette ma 4G sur le machin. Barre-toi. Ça, ok. Ça serait allergique à la culture. Non, il vaut mieux pas qu'il touche à ce genre de choses. Ouais. Non, mais lui, mais Bien au contraire. Hein. Alliot est pas con. Donc c'est pas lui c'est pas Alliot qui a fermé les Beaux-Arts. Je te poserai la question, est-ce que tu es pour... J'ai eu 3 candidats qui... Je te le préviens d'avance, comme ça tu seras pas surpris. Ah ben on est en direct, tiens. En direct avec... Jean Magique Casagran, tu sais, on a donné le nom de l'assassin de Kennedy en direct et tout, c'est rigolo. En direct avec Jean Casagran, où on va parler du Festival international du disque. Alors c'est le 30e anniversaire, ou c'est les 31 ans, alors j'ai pas tout suivi. 31e édition. Ah oui, en fait, il y a Thierry Grillet, regardez, il y a Thierry Grillet, il n'aime pas qu'on le montre, mais il y a Thierry, ah souris Thierry. Ouais, voilà, on reprend nos habitudes avec le Grillet, si j'ose dire. Donc, Jean Casagran, pour alors 30e, 31e, on en est où, Jean? Comme Thierry, c'est un vrai journaliste, il sait de quoi il parle. Donc, c'est les 30 ans du Festival du disque, parce que c'est l'histoire de la petite école, des intervalles et des piquets. Donc, 1989-2019, ça fait 30 ans, et c'est la 31e édition. D'accord, voilà. Alors, 30 ans d'existence. Donc, youpi, on sort les cierges de Pâques carrément, gros gâteaux, grosses bougies, stripteaseuses, 30 invités, je crois. 30 ans, 30 invités, t'es cohérent? Oui, mais disons qu'on a fait un petit coup d'œil dans le rétroviseur, puis on a invité quelques-uns, des invités qui étaient venus et qui avaient... et qui sont représentatifs de cette culture pop-rock que l'on défend depuis 30 ans. Alors tu peux parler du photographe Giacomoni qui était venu il y a 10 ans et qui avait fait avec toi un livre sur les Catalans dans le miroir, où on est quasiment tous passés sur ses sessions photos dans le miroir. Il revient cette année. Donc il y a Antoine Giacomoni qui revient, photographe dans le miroir, c'est un concept qu'il a inventé. Avec les lumières qu'on voit dans les yeux, dans la pupille. Les yeux. Et c'était, l'origine de cette idée, c'est quand il a photographié Nico, qui était l'égérie de notre ami Andy Warhol et du Velvet Underground. Elle ne voulait pas voir le photographe, donc il a trouvé qu'en se plaçant derrière elle et elle devant un micro, et un miroir, et c'est de là que part le concept miroir. Et il est venu à plusieurs reprises, on avait fait une très belle rétrospective à 100 mètres du centre du monde. On avait fait un très beau catalogue des Catalans dans le miroir parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de photos, la ville n'avait pas assez de photos de traces d'elle-même en fait. De gens d'ici, et là on a de vraies photos de gens d'ici, puisqu'on se dit capitale, une des capitales de la photo. Ouais. Et Giacomoni, c'est un monsieur qui était professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, il était fou de musique et en même temps photographe. Il s'est dit, ma façon à moi de faire de la musique, c'est de faire de la photo, et c'est comme ça qu'il a démarré son parcours de photographe. Donc il sera là avec 2 expos, une expo au Couvent des Minimes et une expo El Mediator. Alors il y a toujours des dessinateurs? Toujours des dessinateurs. On a ici invité Jean-Luc Navette, que notre ami Thierry connaît très très bien, puisqu'on en avait parlé, et puis c'est lui qui m'avait un peu suscité l'idée de l'inviter il y a quelques temps. Et on présente toutes les dernières sérigraphies de notre ami Navette. Et on verra les derniers 20 albums qu'il a illustrés. C'est que des bluesmen.
c'est que des choses absolument hors du commun. Et ensuite, il y a notre très chère Marie Meyer, qui est venue à plusieurs reprises aussi, qui est un peu dans ce milieu tatou, gothique, rock'n'roll. Et là, on présente son artbook, qui sera présenté à l'avant-première à Perpignan, et avec une expo où il y a à peu près 70, il y a 80 images. Et tout ça, c'est à la Chapelle Basse. Et pour clôturer, il y a notre ami Aurelio qui chaque année nous a fait une superbe image sur le feed de l'année. Voilà pour ce qu'il y aura à la chapelle. Mais il y a aussi Espace Toc. une expo croisée. Alors Darly de comics, il y a Jimi Hendrix de comics. Bon, Jimi Hendrix de comics, parce que cette année, c'est notre ami Mezzo qui a fait l'affiche, qui a fait une superbe affiche sur Hendrix, parce qu'il travaille sur la bio d'Hendrix, donc il va sortir 2 volumes sur la vie d'Hendrix. Et c'est lui qui avait fait la vie de Robert Johnson, qui a eu un succès, je dirais, planétaire. Et à la suite de la sortie de la bio de Robert Johnson, il a été invité aux États-Unis par le musée du blues. Et là, ils ont fait un film qui est absolument superbe. Et bon, ça a été réédité 2 fois depuis que je sache. Donc, on a pris cet axe de Jimi Hendrix de comics. On verra bon, les dessins de Nourier, de Mobius, de Jean Solé, de Christopher qui sera là, de Bruno Blum, enfin de tout un tas de dessinateurs qui ont dessiné Hendrix. Et ensuite, bon, c'était aussi l'anniversaire de la mort de notre ami Salvador Dali, Oui. qui est mort en 89. Et c'est à cette époque qu'il avait sorti son opéra Poème avec des musiciens français. Et là, on retrouve un tas de dessins qui ont été faits par Riff Reps, Tony Benaguez, Mezzo, de notre ami Salvador. Voilà. Donc je pensais que le croisement de ces 2 personnages était intéressant, surtout fait par des dessinateurs de comics et de bandes dessinées. Il y a aussi le grand retour de Manœuvre, maintenant qui est retraité de rock and folk et qui a sorti Ma vie est ton roman rock. Voilà, donc Manœuvre vient de dédicacer son dernier opus, Ma vie est un roman rock, et il fera le DJ Battle du vendredi soir avec Jan Casagran. Casagran, et puis Riff Reps. les premières toques du département, donc Pérez et Raph, avec Riff Reps qui lui a créé toutes les affiches des DJ Battle, parce que bon, d'abord c'est un dessinateur du commun. C'est s'il est normand que tu dis ça. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Il était venu à la 3e édition, et puis il est venu de nombreuses fois, et puis il y a 2 ans, il a obtenu le Grand Prix du livre d'art. Et aujourd'hui, je pense que ça fait partie des dessinateurs que tout le monde aimerait avoir. On l'avait dans interviewé ses conventions, d'ailleurs. il aimerait avoir en dédicace. Et bon, bah voilà. Alors, ça fait 31 ans, 30 ans, enfin on va Ouais. pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit chez les Caganais, hein, comme ça on restera. Parce que gagner, si. Catalan, c'est quoi le bilan? Comme dirait Georges Marchais pour l'Union soviétique, globalement positif. T'en as vu des trucs, la culture à Perpignan, t'en as vu? Comment t'as distillé ça? Qu'est-ce qui t'en reste de tout ça? Ben moi, la chose qui me reste, c'est que la manifestation est toujours là, et qu'il y a toujours autant d'engouement de la part des dessinateurs et des écrivains et des photographes pour venir à Perpignan. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un rendez-vous qui est important pour beaucoup de personnes. Or quand il y a un monsieur comme Jacques de Loustal qui me dit « Jean, j'ai une avant-première, si tu veux on l'a fait à Perpignan », ben, je pense que le retour il est là, donc manifestation qui est toujours prisée. Pourquoi? Parce qu'on est toujours resté sur l'axe de la culture pop rock. Il n'y a pas que les collectionneurs, parce que les collectionneurs c'était une époque, hein. Je pense que ça, la page est tournée, mais il y a toujours des gens qui collectionnent. Oui, ça, donc il y a toujours les bacs à disques. Voilà, mais il faut, parce que bon, il y a de moins en moins de disquaires, et pas en parallèle, il y a de plus en plus de disques qui sortent, donc il faut bien quelque part qu'on trouve ces disques. Donc disques, BD, Un phare de la contre-culture. voilà, avant on appelait ça la contre-culture, et c'est la manifestation contre-culture la plus importante. D'après nos amis de Barcelonins, dans la région de Barcelone, c'est la plus importante manifestation de contre-culture d'Europe. Et je ne dirais pas le contraire.
parce que c'est la seule manifestation qui, chaque fois, a monté des expositions en périphérie de la manifestation et des concerts, avec des grands photographes, des dessinateurs, des illustrateurs, et a invité de nombreux écrivains qui parlent de musique. Et la ville, tu en es satisfait? Enfin, pas les décideurs, on s'en fout. Par contre, vu qu'il y a des municipales, on en reparlera, c'est important. Est-ce que la ville, culturellement, elle vit bien, tu penses? Non, je pense que la ville, en tant qu'institution, a toujours soutenu la manifestation. Je pense que c'est bien. Elle a vu l'importance qu'elle avait cette manifestation et qui est bien ancrée dans la vie perpignanaise. Il y a beaucoup de gens qui attendent cette manifestation fin septembre. Et puis il y a beaucoup de gens du département et très hors du département qui tous les ans réservent l'hôtel à Perpignan, à Collioure, à Rosas, pour venir passer le week-end à Perpignan et trouver quelques disques, trouver quelques bouquins et surtout pouvoir parler de musique et de bande dessinée avec des vrais interlocuteurs, parce que ça aussi c'est quelque chose qui manque. Ouais, c'est vrai que la foire du disque, l'énorme intérêt c'est de pouvoir côtoyer facilement les dessinateurs, d'avoir accès aux dédicaces facilement, de les voir dans les travées de l'église de la chapelle Saint-Dominique. Et maintenant ça s'exporte un peu vers le couvent des Minimes, les expos. Alors, tout à fait. Ça c'est pas mal aussi d'en parler. Là on va, cette année, pratiquement tout le bas du couvent des Minimes et une partie de la chapelle haute, on aura des expos. Ce qui fait que bon, c'est une façon de se déployer, mais à proximité de la chapelle, parce qu'on n'est pas des gens qui ont une impression. Et puis en même temps, les expos, il faut les penser, les imaginer, les financer, donc c'est un sacré boulot. Mais bon, cette année, je pense que ça tient aussi bien la route que d'autres années, et je suis content. Est-ce qu'on aura des traces de ce festival? Parce qu'on a 31 ans de festival, ou 30 ans, bon, on va jouer là-dessus longtemps. Un livre, par exemple, un documentaire qui récapitulera les saisons précédentes, comme on dit dans les séries. Ben, disons que... Parce que j'ai Thierry Grillet à côté de moi. Moi, j'aurais bien aimé un livre de Thierry Grillet et de toi sur les 30 ans du festival, tu vois. Mais disons que je pense que c'est quelque chose... Préface de Philippe Manœuvre, évidemment, je veux dire. Ben, disons qu'on avait fait les 20 ans du Festival du Disque, Ouais. qui était sorti à la 21e édition. Et là, on peut faire les 30 ans. Bon, c'est quelque chose qui est déjà un peu dans les tuyaux, quoi. Qui sortirait l'année prochaine, puisque les 30 ans, c'est cette année. Ouais. Et ce serait le volume 2 de cette fameuse édition des 20 ans. Donc ça, il est fort possible que l'année prochaine, ce soit quelque chose qui soit dans les bacs. Parce que tu disais, à propos de Giacomoni, on n'a pas de gueule de catalan, on n'a pas de traces des Catalans, et ça tu as absolument raison. Mâchez bien, les Catalans, vous en aurez plus pour longtemps. Et c'est pareil pour le festival. Je veux dire, à un moment donné, il serait bien que ce festival s'inscrive pas dans le réel, puisqu'il a sa propre existence, mais pendant un week-end, mais le temps d'un insecte éphémère. Et qui reste comme ça dans les archives ou dans les vitrines des libraires, quelque chose qu'on puisse consulter en temps réel. À sa charge, Oui. il avait édité... Ou sa décharge peut-être. À sa charge, il avait édité le livre de Giacomoni, Les Catalans dans le miroir. Très beau livre où tu avais tout un panel de gens qui posaient pour Giacomoni. Des Perpignanais. Des Perpignanais, des PO, qui étaient très très beaux. Voilà, qui était superbe. Il y a 10 ans, non, tu l'avais sorti, je crois. Ouais, il y a une dizaine d'années. Tout en noir et blanc. C'était simplement parce que je trouvais qu'une capitale de la photo se devait d'avoir quand même quelques photos des gens d'ici. Ouais, oui, mais est-ce qu'on a justement, parce que là où je voulais en arriver... On a les 20 ans du Festival du Disque, l'année prochaine on aura les 30 ans. Voilà. Est-ce qu'on a en général, on a des traces de notre territoire toi, par exemple, tu es directeur de collection chez Traboucaire avec Art Cartro, donc Art Carton. Alors c'est bien de le sortir, mais il y a peu de gens qui savent finalement que cette édition-là existe. L'Art Carton, c'est toujours pareil. Après, il y a un problème de communication. Aussi, il y a l'intérêt que les gens portent. Et ensuite, est-ce que ça c'est comme la mayonnaise, est-ce que ça s'émulsionne pas, ou ça s'émule pas plutôt? Puis on est dans le collector aussi. Là. Voilà. On est dans les éditions qui sont très limitées. Voilà.
C'est pas gentil de dire ça à propos du Trabucaire, ils sont très limités, c'est pas vrai, moi je les connais, ils sont vachement intelligents. Disons que Max, on n'arrive pas à 100 exemplaires de chaque édition. Et je pense que c'est un choix, et c'est un choix artistique aussi, parce que c'est peut-être pas le produit qui sera là pour le très très grand public, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés, et beaucoup d'artistes qui méritent d'être édités. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent dans ce département, et c'est bien de s'en occuper, ne serait-ce qu'avec des éditions qui ne sont pas très très grand public, mais qui sont quand même là et qui peuvent intéresser beaucoup de personnes. Alors, autre chose, toi tu es un peu dans la musique. Est-ce que tu trouves que les groupes d'ici, alors j'en parle parce que Thierry Grillet, mon vieux complice, on s'est battu pour ça. Est-ce que tu trouves que les groupes d'ici, à hauteur de ce qu'ils sont en capacité de produire en qualité, ils sont assez représentés dans les médias, mais pas que dans les structures culturelles, etc. En vitrine, ils sont assez dans les vitrines culturelles, ne serait-ce que locales. Alors, je pense qu'il y a une scène musicale locale qui est très très importante, et alors qui est vraiment de qualité. C'est-à-dire dans les années 60, 70, pour se reporter un peu dans le temps, il y avait beaucoup de groupes, il y en avait peut-être autant, mais ils faisaient que des reprises. Alors qu'aujourd'hui, chacun s'inspire de ses inspirants. Ouais. Et il y a vraiment des groupes qui ont vraiment du talent. T'as des noms à balancer? On a été au Paradoxe samedi. C'était fabuleux, il y avait deux groupes, c'était deux groupes d'ici absolument extraordinaires. Oui, donc tu peux donner le nom ou... Ouais, il y avait tu fais Jean Moulin. C'était vraiment super. Et je pense qu'il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui sont éditées. Et bon, les éditions aujourd'hui, elles sont limitées aux gens qui vont au concert, parce qu'il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus vraiment de grosses maisons d'édition, mais les grosses maisons d'édition s'intéressent au gros calibre, et c'est passé dans les majors, des majors. Et voilà. Est-ce que c'est pas une collectivité territoriale maintenant de prendre le truc, ce que le commercial ne fait plus, quoi. C'est-à-dire que le commercial, comme son nom l'indique, ils sont là pour faire de l'argent, donc ils sont combien de likes que tu es, je te dirais combien tu auras de talent. Et est-ce que c'est pas aux collectivités territoriales de s'impliquer, parce que ça fait partie de la vie d'un territoire, voire d'une économie? Je pense qu'il faut qu'il y ait une participation des collectivités territoriales par rapport à tous ces gens qui font de la musique. Et en même temps, c'est notre mode de vie, puisque bon, à Perpignan, il ne reste plus, ou peut-être il n'y a plus qu'un tout petit disquaire qui en plus est berlinois. Et donc, pour la diffusion de la musique de tous ces musiciens et de tous ces groupes, et de tout du département, il faut bien... à un moment donné, que ces gens se fassent connaître. Et on est revenu à l'époque des cafés-concerts, et je pense que c'est là où ça se passe aujourd'hui. C'est dans les cafés, des lieux qui sont totalement... À l'Ubu, par exemple. À l'Ubu, par exemple, à l'Atmosphère, au Paradoxe, enfin, partout, à Entrepôt. Il y a tout un tas de lieux où il se passe des choses toutes les semaines, et vraiment, c'est des choses de très très grande qualité. Et on a souvent de très grosses surprises, parce qu'on tombe de cul, comme on dit, parce qu'il y en a qui ont vraiment du talent. Alors, la question, j'étais à la conférence de presse de Visa pour l'image, c'est pas vrai, j'y étais pas, je m'en fous, mais j'ai lu l'Indépendant qui nous disait, alors, il y a deux personnes qui sont positionnées, parce qu'on nous dit il y a un risque terrible qu'Éric Zemmour soit maire de Perpignan. Ah non, c'est Louis Alliot, je ne sais plus. Ouais. Et donc il y a Agnès Langevin qui nous a dit, en paraphrasant Cornelius Castoriadis, pas socialisme ou barbarie, mais environnement ou barbarie. Et on a Jean-François Leroy qui nous a dit, contrairement à ce qu'il disait avant, qu'il ne se barrerait pas si le Front National passait, mais qu'il ferait de la résistance intestinale. Et toi, tu feras quoi? Moi, je verrais bien si notre futur maire est passionné et intéressé par tout ce qui est culture pop-rock. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça parfois... Ouais, tu verras bien avec qui... Exactement. Non, ça, on ne peut pas
deviner ce qui va ou qui ne va pas se passer. Mais c'est une manifestation qui est bien ancrée dans la culture locale. Et bon. En tout cas, si ça doit être pérenne, et je l'espère, la contre-culture portera bien son nom à ce moment-là. Oui, voilà, pour le coup, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, les Beaux-Arts, tu connais un peu. Il me semble, quand je t'ai connu enfant, parce que moi je suis très vieux, tu y étais prof de design, dis donc. Alors j'ai eu 3 candidats qui sont viendus, à 4 en fait, parce que l'autre c'est un collectif, c'est compliqué. 4 candidats qui sont viendus, et les 4 m'ont dit, on n'a pas eu encore Monsieur Pujol, mais il est probable que nous l'ayons, s'il se présente, tout ça, enfin on s'en fout. Il voulait rouvrir les Beaux-Arts. Toi qui as été prof, tu dis ça sert à rien. Si, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que de réouvrir une école d'art, etc., c'est peut-être très compliqué, puisque bon, il a fallu quand même des années pour arriver à la fermer. Je ne sais pas pour arriver à C'est réouvrir. qu'il criait très fort quand même. C'est bon, mais par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est les techniques qui sont liées à l'art. Je pense que s'il y avait plus de développement au niveau des structures, des techniques qui sont liées à l'art, peut-être qu'il y a tout un tas de personnes qui s'initieraient, que ce soit à la peinture, à la photo, au dessin, aux aquarelles, etc., quoi. Je crois que peut-être le problème vient de là, et c'est peut-être là où il y a peut-être un intérêt aussi, qui permettrait d'ouvrir l'esprit et de donner des idées à tout un tas de gens qui ont peut-être besoin d'un soutien dans ce domaine. Parce que c'est peut-être pas obligé d'avoir des très très grands diplômes, parce qu'un diplôme, après tout, c'est qu'un bout de papier, quoi. Est-ce que Thierry Grillet a encore quelque chose à dire pour le 31e, tu as invité Berberian. Ça faisait 3-4 ans qu'il n'était pas venu. Ouais. Lui, c'est vraiment l'artiste typique qui mêle et le dessin, l'aquarelle, la musique, parce qu'il vient de sortir un superbe album folk. Donc tu en fais quand même ton invité d'honneur cette année, Berberian. Ouais, donc Charles Berberian, bon, il y a des années que je le connais, et puis cette année, bon, il a sorti 3 bouquins, il a sorti des choses super intéressantes. C'est un musicien, il a sorti un vinyle, il a sorti un CD avec, il y a 60 peintures qui sont dans le book du CD. Et je pense que c'est l'exemple même je dirais, de l'artiste qui vient au Festival du Disque et qui est absolument incontournable. Et donc, on verra son Facebook, enfin, pardon, Son artbook. Son disque-book. Son disque-book. C'est bon. Et enfin, voilà, je pense que bon, voilà, c'est le genre d'auteur. Et puis, bon, c'est lui qui avait fait le premier concert dessiné, c'était Berberian et Max. Et la playlist de notre ami Berberian, on la découvrira au fil de luxe, puisqu'il en avait déjà fait une. Il devait y avoir une 50aine de pages, là il y en a le double. Et bon, c'est le genre de culture croisée, c'est-à-dire dessin, contre-culture, musique, rock'n'roll, voilà, c'est 100% le festival du disque. Et en plus, il expose dans des galeries. Et il expose dans des galeries, parce que des c'est galeries quelqu'un d'art. qui est très reconnu en galerie d'art. Voilà, donc on rappelle que c'est le week-end prochain. Si. Donc la date c'est 27-28. 27-28. Alors il y a le 26, il y a une soirée au Tech, donc il faut traverser le pont. Ouais, hôtel donc chez Girafe d'Humain. Girafe Dumas et Manolo Pérez. Ouais. Et ensuite, bon, le vendredi dans l'après-midi, il y aura une dédicace aux alentours de 17h entre Kougouillou et Bédéambule. Et Donc puis, Kougouillou de suite c'est après, Marcus Detmer, le berlinois. c'est le fameux berlinois qui va des disques à Perpignan. Et puis après, Rue de la Cloche d'Or. Rue de la Cloche d'Or. Voilà, et puis en Bédéambule c'est en face. C'est en face. Hein. Puis après, nous irons au Mediator, où Julie Constantine nous présentera son deuxième 47 tours. Et puis après, DJ Battle avec les fameux DJ. Ouais. Et Ravzig qui clôturera, Emmanuel, qui est pour moi quelqu'un qui est vraiment à connaître et qui est devenu incontournable. Et bon, samedi, dimanche, il s'appelle Saint-Dominique, et le samedi soir, 3 concerts dessinés avec 3 groupes et 3 dessinateurs. Le premier, c'est Noise in the Zoo avec notre ami Tony Benagues, Casa Badalona. Un second, Ductuz, qui est un groupe de British Blues avec notre ami Berberian au crayon. Et on terminera avec Madame,
et ce sera Éric Dufaux, le dessinateur. Il a été roux perpignanais. maintenant, il a perdu ses cheveux, il était aux Beaux-Arts de Perpignan. Il était au Beaux-Arts, Ce voilà. qui est bon de le souligner. Et qu'il a eu son diplôme. Oui, voilà. Et tout en entrée libre. Je veux dire. Voilà. Et tout est gratuit. Voilà. Tout est gratuit. Quand même. Voilà. Ah, même le festival, l'entrée. Non, la chapelle Ah. Saint-Dominique, il faut. Ah, il y a, quand même. il y a une petite C'est entrée, 3 petits euros. 3 c'est petits pas- euros pour la chapelle, Ouais. mais le reste, tout est gratuit. Voilà. Eh bien, Jean Casagrand, merci. Et merci aussi à Thierry Grillet. Merci à vous deux, et Fitzhabiat.